Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Nous avons fait le bilan, la situation économique globale en 2019 et il est bien évident que ce deuxième podcast est consacré aux perspectives, à l'avenir, à 2020. Et donc pour y voir plus clair, bien entendu, nous avons à nouveau fait appel à Mathieu Muchery, qui est chef économiste chez BNP Paribas Cardif. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être revenu au micro. Donc Mathieu, je le disais dans le premier podcast, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, je les invite à l'écouter ou à le réécouter. Dans ce premier entretien que nous avons eu, on parlait d'une année 2019 assez triste. Vous disiez même que c'était une année très ennuyeuse. Est-ce qu'il va y avoir des impacts sur 2020 et quels sont plutôt, selon vous, les points sur lesquels il va falloir être vigilant et porter une attention particulière en 2020 ? Alors 2020 pourrait être éventuellement une année intéressante si, et seulement si, les contradictions des dernières années sont résolues ou dépassées, ou en tous les cas au moins adressées. La première contradiction, c'est le décalage temporel. On a un marché qui nous dit que les taux sont négatifs. Donc, quelque part, on a un marché qui nous demande d'être plus long-termiste. Or, il se trouve qu'encore beaucoup de métriques de marché sont très court-termistes. Par exemple, les primes de risque, par exemple, le taux d'actualisation. Parfois, certains acteurs utilisent encore un taux d'actualisation hyperbolique. Donc ça, c'est une contradiction. Le marché qui supporte une vision long terme, quelque part, on a vu avec la valorisation d'Amazon ou de tout un tas d'autres titres, et dans le même temps, des pratiques comptables au quotidien qui restent très 70s, très court-termistes. C'est une contradiction. Or, les taux ne sont plus à 10%, ils sont à 0. La deuxième contradiction, c'est qu'on nous dit qu'on est dans une économie superstar, avec quelques firmes qui l'emportent, qui raflent tout, qui sont hyper efficientes quelque part, notamment avec l'intelligence artificielle bientôt, avec les logiciels déjà. Et puis, d'un autre côté, même si on sait que seuls quelques acteurs raflent tout, on continue cette religion de la diversification, où finalement on investit dans plusieurs classes d'actifs et à chaque fois avec 200 lignes par classe d'actifs. C'est une contradiction. Soit on croit effectivement à ce mouvement de polarisation extrême avec quelques firmes, mais dans ce cas-là, on fait plutôt du stock picking, ou en tous les cas, on fait de la sélection, de la discrimination, ou alors on reste dans cette religion de la diversification extrême, Markovitch, etc. Mais alors dans ce cas-là, qu'on n'ait pas ce discours sur les nouvelles technologies qui vont tout bouleverser, etc. Et puis il y a d'autres contradictions. Notamment, je vous en parlais, cette contradiction qu'il y a entre un mouvement de japonisation sur les taux et un mouvement finalement encore assez complaisant, voire parfois carrément optimiste, sur les actions. Donc toutes ces contradictions, et je pourrais les multiplier, il y en a encore plusieurs, j'espère qu'elles seront progressivement adressées en 2020. C'est indispensable, d'abord sur le plan cognitif, pour notre bien-être, parce qu'on devient parfois un peu schizophrène sur les marchés. Et c'est indispensable pour que les choses se passent mieux. Voilà, on peut pas continuer avec une économie qui, par exemple, dénigre la Chine tout en profitant de la Chine, qui profite des taux d'intérêt négatifs, mais uniquement pour faire de l'immobilier, ce genre de choses. Il va falloir progressivement que ces thèmes-là soient résolus quelque part. Et donc, en tous les cas, il y a un effort des autorités publiques qui est indispensable pour réaligner les intérêts, finalement, réaligner les horizons temporels et réaligner aussi un petit peu la géopolitique, parce que ces dernières années, on a été quand même un petit peu ralenti par ce facteur-là, qui génère beaucoup d'incertitudes pour très peu de gains. Voilà. Et c'est une année, vous savez, en 2020, qui est une année électorale américaine, donc nous aurons, j'espère, de ce point de vue-là, peut-être des changements. Justement, cette année électorale peut modifier totalement l'économie mondiale ? Oui, alors c'est très curieux parce que Elizabeth Warren était en tête il n'y a pas longtemps dans les sondages aux États-Unis. Bon, là, c'est un petit peu moins le cas, mais enfin, elle est quand même assez haute. Elle pourrait bénéficier des voix de Sanders. On pourrait très bien imaginer une course pendant toute l'année 2020 entre Trump et Warren, par exemple. C'est quelque chose qui est probable. Et dans ce cas-là, ça nous donnerait 50% de probabilité d'arrivée du socialisme aux États-Unis à horizon du mois de novembre. Ce qui n'a jamais existé, puisqu'il n'y a jamais eu de pouvoir socialiste aux États-Unis. Et donc, quelque part, ça, c'est normalement très défavorable au marché action. Le Parti démocrate est devenu plus protectionniste, il est devenu plus écologiste, etc. Alors ça, c'est tout nouveau pour les États-Unis. Mais le problème, c'est que les États-Unis, c'est 62% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, il suffit d'un petit tremblement politique à Washington, du côté de la Fed ou du côté de la Maison-Blanche, et c'est les 2 tiers des actions qui vacillent.
et les actions les plus directionnelles. C'est là-bas que ça se fabrique, le marché des actions. C'est à Washington, c'est à New York. Alors évidemment, c'est très perturbant parce que on a par exemple en Europe une très forte corrélation avec les indices américains. Donc il suffit qu'on ait pendant 6 mois une propagande médiatique sur le thème 50% de probabilité de l'arrivée d'un candidat socialiste à la Maison-Blanche pour que les choses deviennent très compliquées pour les actions parce qu'elles sont chères, parce qu'on est en fin de cycle et parce qu'effectivement, on est peut-être à la fin d'un mouvement de tax cut tous les 2 ans aux États-Unis. Mathieu, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, ce podcast consacré au bilan de l'économie mondiale. En guise de conclusion, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur ce qui a beaucoup occupé notre année 2019. C'est cette tension entre les États-Unis, la Chine, et dont l'Europe a eu à subir quelques conséquences. 2020, pour vous, ça va se passer comment tout ça ? Bon, évidemment, c'est totalement hasardeux, puisque on n'est pas dans la tête des différents acteurs. On ne connaît pas exactement leur fonction de réaction. Et puis, c'est une année électorale. Je vais juste hasarder une théorie personnelle. Je trouve que sur les marchés, en Occident, on fait beaucoup trop de cas de notre opinion, de notre fonction de réaction, de nos objectifs, de nos contraintes. On a affaire à la Chine, qui sera la première puissance économique dans 10 ans, qui l'est déjà depuis 2-3 ans en termes de parité de pouvoir d'achat, qui le sera en dollars courants dans moins d'une décennie. C'est un acteur puissant. Il n'y a pas d'élection en Chine. Ils ont une bonne partie du corps social derrière eux, pour ce qu'on en sait. Ils ne sont pas spécialement nationalistes, mais enfin, ils sont très patriotes. Ils ont l'impression d'avoir un bon dossier, parce que c'est vrai que le dossier américain est vide. On l'a déjà dit, sur l'affaire Huawei, le dossier est vide. Sur l'affaire des fameuses manipulations de taux de change, le dossier est vide. Donc les Chinois sont persuadés qu'ils sont dans leur droit, quelque part, que tout cela est profondément inefficient, ce qui est vrai quand on est économiste, on le reconnaît. Et donc les Chinois se disent, on a du temps, on est capable d'endurer, même pas mal, je dirais. On va continuer à faire le gros dos. Peut-être qu'il y aura un accord partiel, mais on ne le respectera pas, ou en tous les cas, la guerre repartira très vite après. Et du coup, le potentiel de déception pour le marché est assez important. Le marché a une vision un peu iréniste et un peu traditionnaliste des accords commerciaux. Et les Chinois, finalement, sont beaucoup plus forts qu'on ne le croit. Ils ont une autre vision du temps. Et je ne serais pas étonné que ce dossier rebondisse. Peut-être un accord partiel, effectivement, mais ça va rebondir, et peut-être très fortement. Voilà. Et ne jamais sous-estimer la partie chinoise, qui a ses propres intérêts, qui a son propre timing, et qui n'a pas du tout l'intention de se laisser dicter le timing et les conditions par l'Occident. Alors du coup, c'est là aussi une source d'inquiétude pour la valorisation de tout un ensemble d'entreprises qui aujourd'hui sont un peu chères et qui dépendent quand même assez crucialement de la croissance chinoise et de l'ouverture des marchés. Voilà. D'un côté, ces Chinois qui n'ont pas envie de tuer la poule aux œufs d'or, mais dans le même temps qui ont envie de se faire respecter et qui ont une autre vision du temps. Ils peuvent supporter 5 années supplémentaires de ralentissement, ce qui n'est pas possible dans nos démocraties. Très bien, Mathieu Michery, merci. En tout cas, ça nous donne l'occasion d'avoir le plaisir de vous retrouver. C'était une tentative. On ne sait pas exactement de quoi sera fait 2020, mais c'est ma différence par rapport au consensus. Voilà. Toujours difficile, effectivement, de faire des prévisions comme cela. Merci, vous reviendrez au micro de l'Info en Plus pour nous en parler. Merci. Merci bien. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardi France.